Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, il faut que je vous parle d'un truc. Alors, j'ai réalisé que je suis revenue sur YouTube et qu'il y a des choses que je vous ai pas dites. Donc vous savez déjà au titre de la vidéo ce dont je vais parler aujourd'hui. Mais voilà, il fallait que je vous le dise. Et pour moi, voilà, il y a des choses que je dois partager avec vous. Bien sûr, encore une fois, je vais garder une part de mystère et une part d'informations qui ne concernent que moi et la personne concernée. Aujourd'hui, je me suis dit, voilà, il fallait que je vous parle. Donc voilà. Donc en fait, tout ce temps où j'étais pas sur YouTube, j'ai été en couple. Oui, j'ai été en couple. J'ai été en couple du mois d'août 2021 du coup à avril 2022. Donc voilà, donc du coup je suis célibataire depuis avril 2022. Il m'a fallu beaucoup de temps pour comprendre plein de choses, apprendre plein de choses et surtout avoir du recul par rapport à cette relation qui a forcément impacté ma vie, puisqu'en plus ça a été la relation la plus longue que j'ai eue de toute ma vie. Donc voilà, mais en tout cas il faut que je vous parle dans un endroit, vous savez, mon fauteuil du salon là-bas, je vais me poser là-bas, au moins je serai plus à l'aise pour vous parler de ça et vous parler de surtout ce que j'ai appris, ce que j'ai retenu. Bon, avant ça, tout comme moi, préparez-vous un truc à boire, un truc à manger, parce que là, il faut qu'on puisse être posé pour cette vidéo. Comme je vous le disais en début de vidéo, c'est pas du tout... encore une fois, une vidéo pour faire le buzz ou quoi que ce soit. C'est pas non plus une vidéo pour vous donner du thé, on va dire, en donnant des noms, en donnant des origines, en donnant voilà, des choses trop précises, parce que voilà, ça me concerne moi, ça concerne cette personne et c'est pour ça que je n'en dirai pas plus que ça. Mais voilà, il faut quand même que je vous en parle et que je vous parle surtout de ce que j'ai appris, parce que c'est ça qui importe le plus. C'est pas forcément tant l'histoire que plutôt ce que j'en ai appris et ce avec quoi je suis ressortie et avec quoi je suis aujourd'hui. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, donc depuis août 2021 jusqu'à avril 2022, j'ai été en couple. Voilà, c'est arrivé dans une période où j'avoue que j'étais pas hyper proche de Dieu. Le Covid, ça m'a beaucoup impacté dans le sens où le fait de pas forcément aller à l'église en physique, pour vous dire la vérité, ça m'arrangeait. Parce qu'avec mon anxiété sociale, ça me permettait d'éviter les groupes, d'éviter d'avoir à me sociabiliser, d'avoir à devoir faire connaissance, etc. Donc du coup, je me suis dit, bon, c'est cool, on fait l'église à distance, et un dimanche tu loupes, deux dimanches tu loupes, et puis au final, j'ai complètement arrêté d'aller à l'église. C'est ce qui a fait que je me suis sentie plus libérée pour certaines choses, et c'est ce qui, je pense, a permis que je rentre plus facilement dans cette relation. Début d'été 2021, love to love, enfin ça c'est hyper bien et tout ça. Et voilà, la vie a suivi son cours. J'ai perçu des choses mais sans trop faire attention, etc. Et puis ça s'est terminé en avril 2022. J'avoue que c'était quand même une grosse claque parce que je m'y attendais pas. Après ça, j'avoue que en fait j'ai perçu cette rupture comme un... déjà pour moi c'est une réponse claire de Dieu. Parce que c'est vrai que ça faisait un moment que je priais par rapport à ça et que j'avais besoin que Dieu me donne une conviction, en fait, que je sois sûre de où est-ce que je vais et de la personne avec qui je suis. Et je sais que quelques jours avant, voilà, j'avais prié et vraiment, on connaît ces prières-là, hein. Si Dieu, vraiment, tu sais que c'est la bonne personne, dis-le-moi, fais-moi comprendre, donne-moi un signe, si ça doit s'arrêter, fais-moi un signe, machin et tout ça. Faut croire que Dieu a été très réactif parce que je crois que le lendemain ou le soir même, ça s'est terminé. J'avais noté aussi comment est-ce que je voulais que cette vidéo soit filmée, etc. Parce que là en fait je commence à parler, mais en fait j'avais écrit des choses et j'aimerais bien un peu m'en tenir histoire que cette vidéo soit pas hyper brouillon. Qu'est-ce que j'ai ressenti
quand ça s'est terminé une bonne fois pour toutes, hein, parce qu'il y avait déjà eu une première rupture, mais quand ça s'est terminé au mois d'avril, qu'est-ce que j'ai ressenti? En fait, c'est un mélange de beaucoup d'émotions. En fait, c'est à la fois, tu te sens triste, logique, t'es à la fois très en colère, t'as aussi ce sentiment de rejet où tu te poses des questions. Qu'est-ce qui a fait que j'étais pas assez? Pourquoi est-ce qu'on m'aime pas, etc. Et il y avait aussi cette peur de dire ok, ça veut dire que maintenant va falloir tout recommencer si je rencontre quelqu'un, il va falloir réapprendre à faire confiance à quelqu'un d'autre, réapprendre à. Ça c'est des trucs qui sont un peu chiants et qui font un peu peur, la peur de devoir tout recommencer. Et puis de l'autre côté, il y avait aussi ce sentiment assez particulier qui était le soulagement, parce que comme je vous le disais, vu que j'avais prié le jour même ou la veille, et que j'avais cette réponse-là, en fait, je me disais, bon, ok, je suis soulagée de cette relation et ok, on m'en a sorti et voilà. Mais en soi, on va dire que j'avais fait beaucoup de concessions, on va dire, avec cette relation. Il y avait des choses que je voulais au départ et que par rapport au fait que je n'étais pas parfaite, j'ai accepté plein d'autres choses. D'un côté, je pense que c'est une bonne chose parce que ça veut dire que je m'adapte aussi aux personnes, mais de l'autre côté, faut que ce soit à un niveau modéré en fait. Faut pas totalement occulter ce que toi tu veux juste pour garder cette personne et pour te dire au moins elle est là. Par rapport au fait de vivre une rupture, surtout quand on est chrétienne, déjà moi je tiens à dire qu'il faut pas forcément en avoir honte. Ça fait partie des choses de la vie, on va dire. Et quand bien même on n'est pas censé accumuler des relations à gauche à droite, ça fait partie du cycle de la vie. Tu rencontres des personnes, tu peux pas savoir vraiment comment ça va se passer, comment ça va se terminer. Donc je sais qu'il y a souvent ce sentiment de honte et moi je sais que je l'ai eu déjà autant quand j'étais en couple parce que j'avais remis en question pas mal de mes principes, mais c'était surtout aussi parce que je me suis dit ok, maintenant il faut dire aux gens que c'est terminé et tout. Donc voilà, en soi, c'est tout à fait normal et vous n'avez pas à avoir honte, ça fait partie des choses de la vie et voilà, des fois c'est comme dans un boulot, des fois ça marche pas et puis c'est comme ça en fait. Et l'autre chose aussi que je voudrais dire à une personne qui vit une rupture amoureuse, et encore une fois je dis que la personne soit chrétienne pour vous rassurer vous en tant que chrétienne, mais pour toute personne en général, fille ou garçon, aussi de dire qu'il n'y a pas une bonne manière de gérer une rupture parce qu'on est tous et toutes différents. On a aussi des blessures passées qui sont différentes et qui font qu'on perçoit pas une rupture tous de la même manière. Moi je sais que j'ai des blessures de rejet, d'abandon par rapport à mon passé, etc. J'ai besoin d'être beaucoup rassurée, de savoir qu'on m'aime, etc. Et du coup c'est vrai que les ruptures ça vient réveiller aussi tout ça. Donc en fait on va pas tous réagir de la même manière en fonction de qui on est, de notre personnalité. Je voulais quand même vous partager les choses qui me paraissent utiles et les choses qui m'ont servi aussi pour, on va dire, bien vivre cette rupture et qu'elle passe un peu mieux. Le premier conseil que je pourrais vous donner, c'est de ne pas rester seul. Souvent dans ces moments-là, on a envie de s'isoler et il y a un sentiment tout particulier, c'est à la fois t'as envie d'être entouré, d'être réconforté, et de l'autre côté t'as envie qu'on te laisse tranquille, mais ne pas rester seul parce que souvent on broie du noir, on tourne en rond, on se pose 1 milliard de questions, et souvent, surtout au tout départ, ces réponses-là, on les aura pas en fait. Donc ça sert à rien de se torturer, se changer les idées, voir des gens qui vont nous réconforter, nous conseiller. Voilà, Mimolette, elle a vraiment été là au moment de cette rupture, surtout au moment de la première, quelques mois avant. Et ça m'a fait beaucoup de bien de pouvoir compter sur elle et de me dire ok, ça va pas, tu peux parler à cette personne, tu peux lui expliquer ci, tu peux lui expliquer ça, elle saura te conseiller et tout. Après, je mets quand même un bémol sur quelque chose que j'ai appris aussi il y a quelques temps. Après, en fonction des personnes, il faut aussi faire attention à ce que vous dites parce que, ok, là c'est une rupture. Quand c'est une rupture, on imagine que c'est une rupture définitive, mais on ne sait jamais comment Dieu fait les choses et il faut faire gaffe quand même à ce qu'on dit parce que, on se sait même entre filles.
quand t'apprends quelque chose, enfin quand t'apprends que je sais pas, que ta pote elle s'est fait larguer et tout ça, forcément elle va te donner tous les détails, tous les trucs qui n'allaient pas, des trucs hyper secrets, des machins et tout. Et il faut imaginer que, imaginons que Dieu fait que vous retrouvez cette personne. L'ambiance elle est mystique, l'ambiance elle est bizarre parce que tout le monde aura cette vision de ah il avait dit ça, il avait fait ci, et puis en plus tel secret je sais ci, je sais ça et tout. Donc voilà, il faut quand même faire attention et même si vous avez mal, même si vous avez besoin d'en parler autour de vous, faites quand même gaffe aux personnes à qui vous en parlez parce que l'objectif c'est pas que si un jour cette personne revient dans votre vie, pardon, elle a un casier judiciaire auprès de vos amis, auprès de vos proches, auprès de votre famille aussi, parce que ça aussi la famille c'est un point aussi important par rapport à ça. Donc voilà, mais bon, en parler quand même à des personnes de confiance. Autre conseil que je pourrais vous donner, ce serait de se protéger. Si vous sortez d'une relation qui est toxique, il faut apprendre à faire des choix. Il faut apprendre à être ferme sur certaines choses que je n'ai absolument pas fait, mais que je vous conseille quand même de faire. Se protéger, si vous savez que cette relation elle est toxique et que ça sert à rien d'y retourner, vraiment supprimer le numéro de cette personne, bloquer cette personne, enlever vraiment tous les moyens de contact que vous pouvez avoir avec cette personne parce que là ça peut aller, le manque est passé, mais on a des périodes où la personne nous manque, on a envie de la voir, on a envie de savoir ce qu'elle fait, ce qu'elle devient, voir est-ce qu'elle regarde ou pas tes stories et tout, et il faut apprendre des fois à tourner une page quand il faut la tourner en fait. Ça c'est quelque chose que j'ai appris et que je vais mettre en application parce que je ne l'ai pas forcément fait. J'avais du mal à supprimer le numéro, autant les photos, tout ça c'est parti, mais supprimer des réseaux et tout, j'avais besoin de savoir qui regarde un peu mes stories, que si j'ai envie d'envoyer un message, je peux le faire, etc. Sauf qu'au bout d'un moment, si ça vous apporte rien, ou si ça reste, si ça vous emmène dans une relation qui est toxique, et en fait ça vous fait pas vraiment sortir de cette relation, il faut vous protéger en fait, et il faut vraiment... En fait c'est... Pour moi, l'amour, je vois un peu ça comme une addiction. Et par exemple, si, je sais pas, si t'es alcoolique, en fait, il faut que t'arrêtes de boire totalement. C'est pas tu bois de temps en temps, là tu peux, là c'est que un petit verre. Non, en fait, quand tu dois arrêter quelque chose auquel tu es addict, il faut vraiment couper court. Et en fait, dans une relation, c'est pareil. Quand ça se termine, ça se termine. Il faut pas faire comme moi, garder le numéro de téléphone, envoyer des messages, se redonner des rendez-vous, etc. Surtout quand vous savez que c'est terminé, en fait, ça sert à rien. Ça sert à rien, à part vous faire perdre du temps, de l'essence, de l'énergie et de l'argent. Voilà, ça sert à rien. L'autre chose aussi, pour moi, Dieu, ça a vraiment été un réconfort. Déjà par rapport au fait que quand j'ai vu que j'ai prié pour avoir une réponse de Dieu et que j'ai eu ma réponse le soir même, je me suis dit ok Dieu, je te fais confiance, j'ai fui, mais en fait t'es toujours là. Donc du coup c'est vrai que du coup j'ai pu vraiment m'accrocher à lui, et parmi le fait de pas rester seule, ça faisait partie des personnes qui m'ont réconfortée et auprès desquelles j'ai pu trouver du réconfort, que ce soit par la louange, que ce soit par des messages, etc. En fait c'était ça, enfin ça m'a permis aussi de guérir beaucoup plus vite, même le fait de j'osais aussi prier et dire vraiment Dieu, en fait je le mettais un peu au défi en fait, aide-moi à passer à autre chose, à ne plus rien ressentir, à effacer tout ça, à ne plus avoir de souvenirs, et c'était vraiment un réconfort en plus, et ça m'a aidé je pense à passer plus vite, on va dire, à autre chose. Donc voilà, ne pas négliger Dieu dans ça, même si il est arrivé que parfois vous l'ayez oublié, il reste toujours là en fait, donc n'oubliez pas de lui parler, de tout lui dire en fait, et de vous confier à lui, parce qu'il n'y a que lui qui peut vous aider, il n'y a que lui qui vous comprend, on va dire, il n'y a que lui aussi qui vous jugera pas, donc c'est hyper important de savoir aussi se réfugier dans les bras de Dieu qui nous attend tout simplement. Autre chose, et ça c'est la dernière chose, et c'est avec ça que je veux terminer la vidéo, je dirais te libérer. Alors, c'est un mot qui englobe beaucoup de choses, parce que dans se libérer, il y a parler, donc comme je disais, s'entourer des personnes, donc tu peux parler aux gens, mais ça peut être aussi, quand je disais s'entourer des personnes, c'est aussi juste sortir sans parler de ce sujet-là, mais sortir, mais en tout cas en parler, donc que ce soit à quelqu'un, que ce soit à Dieu, que ce soit toute seule aussi.
Voilà, moi c'est quelque chose que j'ai beaucoup fait. J'ai pris beaucoup de temps à parler toute seule. Ça peut faire peur, ça peut paraître bizarre, mais c'est vrai que je prenais ce temps de prendre mon téléphone, de le poser et de parler, en fait, de dire tout ce que j'avais sur le cœur, et ça me faisait trop du bien en fait. Et des fois je revois ces vidéos et ça montre genre le processus, genre le premier jour quand il y a eu la rupture. Les gars, 10 minutes après, j'étais en train de me filmer toute seule à dire ce que je ressentais et à vider mon sac en fait. Et ça m'a fait beaucoup de bien de pouvoir le dire à quelqu'un, en l'occurrence personne, mais moi surtout, et de pouvoir dire les choses sans filtre en fait. Donc ça, c'est quelque chose que je fais beaucoup. Je pose mon téléphone et je raconte ma vie, je parle et ça me libère tellement. Parce que des fois, il y a des choses, on va se dire la vérité, tu veux pas en parler aux autres. Soit tu te dis oh c'est trop la honte, ou soit tu te dis mais non c'est trop personnel, j'ai pas envie d'en parler. Et du coup le fait de faire ça, mais c'est un soulagement de dingue. Autre moyen de se libérer, bah ça c'est assez basique, hein, pleurer, ça aide beaucoup. Sinon tu cours, tu cries, tu danses, tu sors, tu respires, tu vis, tu t'occupes en fait. Ça c'est hyper cool parce qu'autant ça te libère, mais autant aussi ça te permet de te changer les idées. Oh là là, quand je me suis séparée en avril, mais je vous explique pas le mois de mai, le mois de juin, tous les week-ends j'étais dehors, tous les week-ends je faisais des trucs. Je me souviens au mois de mai, je me fais arracher les dents de sagesse. Le vendredi, le samedi matin, on prend nos billets, mon frère et moi, on va au concert de Red Flow. J'avais les joues comme ça, mais on y a été. Je sais plus la semaine d'après où est-ce qu'on a été sur Paris. Enfin, on a fait plein de choses et tout ça, ça a permis aussi d'avancer et de m'habituer à ne pas penser à cette personne et de m'habituer à vivre sans cette personne. Et du coup, bah, c'était hyper cool et ça a rendu les choses beaucoup plus simples et beaucoup plus smooth parce que je vivais plein de choses, profitais de plein de choses. Et au final, ça me permettait en fait de vivre ma rupture, on va dire sans la vivre aussi, puisque j'étais pas concentrée dessus en fait. Je sais pas si cette vidéo vous aura plu, mais voilà, c'est quelque chose. Je voulais quand même en parler avec vous. Enfin, on m'a conseillé de pas forcément en parler ou de pas le faire tout de suite, mais j'avais quand même envie de le faire, ne serait-ce que par rapport à vous, parce que bah, ça justifie aussi un peu mon absence sur YouTube. J'ai préféré aussi m'éloigner pour prendre du temps pour moi, et ça c'est aussi quelque chose de très important. Prenez du temps pour vous et faites les choses selon vous. En fait, si vous avez besoin de quitter les réseaux pendant un moment, faites-le. Si vous avez besoin de voyager, faites-le. Si vous avez besoin de sortir de chez vous, faites-le. Et ça c'est quelque chose que j'apprends beaucoup. En fait, il faut apprendre à s'écouter en fait, et pas juste se dire ah selon la norme, selon le truc, je devrais pas réagir comme ça, je devrais pas réagir de telle manière. Mais on est juste humain, on a juste des sentiments, et donc du coup c'est normal qu'on ne réagisse pas tous de la même manière encore une fois, et qu'on ait des besoins différents face à différentes situations. Avoir vécu cette rupture, pour moi c'est pas une honte, clairement pas. J'en ai appris beaucoup de choses, et j'ai appris beaucoup de choses autant sur les relations que sur moi-même aussi. Des bonnes choses comme des mauvaises choses, mais ça me permet aussi de me réajuster en fait, et de me dire ok bah la prochaine fois je ferai mieux, je ferai pas comme ça et tout. Mais voilà, aujourd'hui il n'y a pas du tout de regrets, ou il n'y a pas du tout, voilà. J'ai même pas aussi d'animosité par rapport à cette personne, même si là on a coupé les ponts, chacun est passé à autre chose. Donc voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, et en tout cas si vous aussi vous avez vécu des ruptures, bah n'hésitez pas à me dire dans les commentaires comment est-ce que vous les avez vécues, qu'est-ce que vous avez fait pour que ça passe mieux, comment est-ce que vous avez vécu ces ruptures si vous êtes chrétien, chrétienne aussi, parce que je pense qu'on les vit aussi différemment. Je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.